Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue, journal d'une NEM, nomade, entrepreneur et maman. Alors, j'ai mis le micro là, mais je crois que je vais me faire plaisir et je vais le mettre là. Pourquoi pas. Euh, Setup un peu improvisé, hein, on n'est pas dans un bureau cette semaine. Alors, je voulais faire ce petit journal d'une NEM sur le thème de sa mission de vie, son purpose, son why. Alors, comment le définir? À quel point il est important? Il y a plein de gens que je connais qui me disent moi je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie, ou moi je savais pas, ou moi ce que je veux c'est bien vivre, ou voilà, je veux que ma famille ne manque de rien, et j'adore, j'adore, j'adore. J'adore, et en même temps je les ai enviés pendant très longtemps, je crois que je les envie encore un peu aujourd'hui. Parce qu'en ce qui me concerne, moi, depuis que je suis née, depuis que je sais parler, enfin en tout cas penser, reformuler mes pensées, penser, enfin je sais pas, je suis arrivée avec une pression de me réaliser ici, de changer le monde, de faire les choses que j'ai envie de faire. Et voilà, enfin j'ai des choses très très claires que j'ai depuis que je suis petite. Bon, j'ai 42 ans aujourd'hui, je t'en dirais pas, mais quand même. C'est toujours là, c'est toujours là, c'est toujours. Et puis je me mets une pression qui est tout sauf salutaire et qui n'est pas bonne parce qu'en fait elle me freine, elle vient nourrir mes peurs. Et puis j'ai décidé de creuser un petit peu cette notion de mission. Pourquoi les rêves? Pourquoi il y en a qui ont des très précis? Pourquoi il y en a d'autres dont les rêves peuvent évoluer? Pourquoi il y en a qui disent qu'ils n'en ont pas? Et en quoi c'est lié à ce purpose de vie? Et je crois que c'est super important parce qu'on est vraiment dans une période, et toutes les périodes sont bonnes, hein, c'est pas que cette saison-là, c'est pas parce que voilà, si vous l'écoutez dans 2 ans, le message, ça ne veut pas dire qu'il est plus actuel. On est dans des saisons, c'est-à-dire des périodes de vie où on a besoin d'avoir de la clarté sur ce qu'on fait, ce qui nous anime, pourquoi on fait les choses, pourquoi on est aussi plus d'accord de faire certaines choses. Et voilà, moi, ce qui m'anime, mais vraiment clairement, euh, quand je m'imagine mettre en place quelque chose que je veux vraiment et réussir, et que quelqu'un vient et me dit waouh, c'est top ce que tu as fait, la chose que j'ai envie de lui dire juste après, c'est gentil, ravi que ça te plaise, mais il y a un truc que je fais, que je veux que tu comprennes avec ce que je fais, c'est que tu peux réaliser tous tes plus grands désirs. Tu peux réaliser, tu peux vivre tes plus grandes joies. Tu es là pour vivre la meilleure vie que ton âme a demandé à l'univers de venir vivre ici. D'accord? Donc, moi, si ce que j'ai fait, ça t'a plu, ça t'a touché, voilà, ça t'a apporté quelque chose, s'il te plaît, repars avec une seule chose, c'est te dire que tout ce que tu veux faire, tout ce que tu voudrais mettre en place, que ce soit prendre soin de ta famille, que ce soit vivre une vie au soleil, que ce soit aider les gens, que ce soit, je sais pas, tu peux le faire. Voilà. Et le but, c'est que je te dise, si moi j'arrive à le faire, toi tu peux le faire aisément. Et c'est quelque chose qui m'a guidée énormément quand j'ai eu mon fils et quand bon, j'ai passé des moments un petit peu à plat. Je me suis dit, je me suis loupée sur pas mal de choses quand ça venait pour moi. Quand je le faisais pour moi, je me suis loupée parce que j'ai bon, de nombreuses raisons, mais pour mon fils, je ne vais pas me louper. Quitte à essayer 1000 fois, quitte à tomber 1 milliard de fois, je me relèverai à chaque fois parce que je veux qu'il sache qu'il peut faire tout ce qu'il a dans sa tête, et que si c'est dans sa tête et c'est dans son cœur, c'est que c'est déjà dehors pour lui, c'est ce qu'on appelle le surrounding light. C'est déjà là, cosmiquement, karmiquement parlant, il faut juste aller le chercher. Voilà. Moi, je vous dis ça, pour moi, c'est très difficile. C'est très difficile. Je suis très inspirée, mais alors de passer du schéma de pensée à l'action, pour moi, c'est très difficile. Et j'ai de nombreux obstacles euh, qui sont donc tous au niveau de l'ego, qui peuvent être la peur de l'échec, la peur du succès, la peur de l'effort, la peur d'être moqué, la peur d'aller dans de, oui, vraiment la peur de faire du mal à mes proches,
la peur de la perte. Enfin, j'ai vraiment 1 milliard de peurs qui me bloquent. Mais j'ai compris vraiment que c'était ça ma mission, c'est-à-dire le fait de vraiment inspirer, motiver les gens à dire vis ta meilleure vie, réalise tes rêves, matérialise tes plus grands désirs. Euh, voilà. Donne vie à ce que tu veux vraiment, vraiment, vraiment faire, parce que tu dois faire, et pas ce que tu dois faire pour survivre ou vivre, pas ce qu'il faut faire pour être voilà, une personne normale dans un cadre de société, voilà, en respectant les conventions. Voilà. Et je sais que c'est ça parce qu'en fait, dès que je pense à ça, que ce soit par le biais de l'écriture ou le luxe, enfin peu importe mes rêves, tout ce... j'ai les peurs qui s'affolent. Voilà. Et si j'ai quelque chose à vous proposer aujourd'hui, c'est de vous poser cette question-là. Voilà. Pourquoi je fais les choses? Qu'est-ce qui m'anime? À mon avis, qu'est-ce que je suis là pour faire? Pour vous peut-être, pour vos enfants peut-être, pour vos clients peut-être, pour le monde peut-être. Mais voilà, bien pour quelqu'un, il y a quelque chose qui vous anime ou voilà. Ou imaginez-vous réussir vraiment quelque chose qui vous plaît. Quand vous allez avoir cette reconnaissance, c'est quoi le message que vous voulez voilà, livrer? Voilà. Si on prend l'exemple de Saint-Laurent, j'aime beaucoup Monsieur Saint-Laurent. Je n'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer. J'ai rencontré Monsieur Berger, mais je n'ai jamais rencontré Monsieur Saint-Laurent. Mais quand j'étais petite, alors que j'étais... Jamais on m'aurait dit t'allais faire une carrière dans le luxe, à raconter la vie des grands créateurs. Comment? Quoi? En fait, petite, je regardais, je me rappelle, sur Arte à l'époque, je crois, la 5 ou Arte, je sais pas, parce qu'il y a eu la 5 et Arte. Je regardais les documentaires des... Il y a eu deux documentaires, je crois, sur Saint-Laurent, dont un, 5 Avenue Marceau. Je regardais comment ils créaient, comment ils parlaient. Et puis dès qu'il y avait les défilés de haute couture, parce que c'était principalement ça, je les regardais tous, mais les siens, je ne pouvais pas les manquer. C'était un peu comme le patinage artistique. Alors je ne me suis pas mis à patiner, pas encore, toi tu vois. Mais voilà. Ouais. En revanche, très tôt, j'ai commencé à dessiner des robes. Je me suis essayée à venir prendre des choses que je portais plus et à les transformer aussi. Ça n'a pas été glorieux, mais j'aime toujours ça. Voilà. Et Monsieur Saint-Laurent, parce que bien sûr je passe du coq à l'âne, son schéma de pensée pour créer, il était très simple. Euh, je pense que lui, il aimait dessiner, mais ça allait au-delà. Il dessinait pour les femmes parce qu'il voulait que les femmes se sentent puissantes et qu'elles sachent qu'elles pouvaient faire tout ce qu'elles voulaient. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans l'année de ma naissance, en 1983, il a dit la plus belle chose qui puisse habiller le corps d'une femme, ce sont les bras d'un homme. Et pour toutes celles qui n'ont pas eu la chance de rencontrer cet homme-là ou cet amour, je suis là. Voilà, mes créations les habilleront. Et je trouve ça magnifique. Voilà, ce sera la petite conclusion sur un journal d'une voilà, courte version. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous souhaite d'accomplir, de vous laisser guider par votre why, votre purpose, votre mission de vie, sans pression, sans stress, parce que quoi qu'il arrive, c'est déjà là et ça va se passer. Voilà. Donc là, j'ai envie de sortir mes oreilles et de faire comme dans le film avec Will Smith. Film, je ne me rappelle plus, mais ça s'appelle, ça faisait où ça. Allez, belle journée.